Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, aux une de vos journaux, la pauvreté sort du silence. Libération, France, la nouvelle carte de la pauvreté. Le Parisien aujourd'hui en France, bénéficiaire du RSA, les milliards perdus des allocataires. L'humanité, inégalité, les Français n'en peuvent plus. Pendant ce temps, ça grogne toujours. Le Figaro, le gouvernement face à la fronde des maires, l'opinion, le désarroi des économistes de gauche. Et finalement, c'est l'Équipe qui résume la situation. La rage du désespoir. Bon, d'accord, il parle des Bleus, mais c'est une métaphore de la France. Parlons de l'UMP, on en parlait à l'instant avec Christian Jacob, le patron des députés UMP à l'Assemblée, face à Jean-Pierre Elkabbach. Il fallait en fait un anniversaire pour qu'on parle enfin d'eux. Il y a pile un an, écrit Jean-Michel Servan dans le Midi Libre, le 18 novembre 2012, les téléspectateurs assistaient médusés à l'explosion en vol de la France forte. Heureusement pour eux, l'affaire Cahuzac, puis le débat sur le mariage pour tous feront vite diversion. Oui, diversion mais pas illusion. Dans Libération, Alain Offray dresse un état des lieux de l'UMP. À part la longue liste des noms de tous ceux qui pourraient prétendre à quelque chose, on n'y trouve rien. Dans l'opinion, Ludovic Vigogne analyse les problématiques qui empoisonnent la droite. Et le bilan est simple. Ce qui devait être le grand parti attrape-tout de la droite se retrouve idéologiquement réduit à peau de chagrin entre un FN qui impose ses thèses et un centre qui attire les allergiques à la droite décomplexée. On explosera juste après les européennes, pronostique un ancien ministre, chronique de la fin annoncée de l'UMP. Alors après le bilan de l'UMP, le bilan économique de la France. Oui, les éditorialistes ce matin ironisent sur ce moment idyllique pour François Hollande. Les Israéliens l'accueillent avec sourire et tapis rouge. Ça le changera un peu parce qu'en France, c'est moins joyeux. L'opinion peu charitable a donné la parole à tous ces économistes de gauche qui avaient soutenu le candidat dont l'ennemi était la finance. Entre Thomas Piketty, qui attend toujours la grande réforme fiscale, Jean-Hervé Lorenzi, qui explique que le problème n'est pas la dépense publique, mais l'efficacité administrative qui donne un sens à cette dépense, tous crient leur effarement devant l'absence de préparation et l'incapacité à trancher. Bon, il n'aura échappé à personne que ce qu'attendent ces économistes, c'est exactement le contraire de ce que prône le journal L'Opinion. Bon, cela dit, les rumeurs de remaniement s'éloignent. Dans Libération, Laure Breton nous raconte comment les amis de Jean-Marc Ayrault nous le présentent comme un homme formidable. Il n'y a pas d'adhésion, dit l'un d'entre eux, mais l'histoire sera reconnaissante, rien que ça. Bon, pourtant, Marianne a décidé d'imaginer autre chose. Le journal a interrogé 84 personnalités sur les idées pour un Premier ministre de remplacement. Première idée, ils sont 27% à penser qu'en fait, ça ne changerait rien. Pour les autres, il faudrait du courage, de l'autorité, de la vision, mais surtout, disent-ils, la capacité à créer un rapport de force avec l'Allemagne, la BCE. Bref, de la politique, quoi. Les bonnets rouges, ça fait longtemps les bonnets rouges, dis donc dans la presse. Oui, alors évidemment, on en a beaucoup parlé, mais là, il faut lire dans Marianne, justement, l'interview d'Emmanuel Todd. L'anthropologue analyse la colère des bonnets rouges en la replaçant dans l'histoire politique de la Bretagne. Et surtout, il dénonce ceux qui reprochent à cette révolte son incohérence. Mélenchon, notamment, qui parle des esclaves qui manifesteraient pour le droit de leur maître. Il montre, dit Todd, son appartenance aux élites parisiennes et son mépris du peuple. Un petit bourgeois radical socialiste, comme ça, c'est plié. Bon, on peut regretter un refus des contrôles et des taxes dans cette révolte, mais Todd rectifie. L'impôt sert aujourd'hui les intérêts de la dette. Et le transfert de souveraineté vers l'Europe délégitime l'impôt qui n'émane plus de la représentation nationale. C'est ça le problème. La révolte bretonne, dit-il, est une chance pour la France. Si les Bretons s'aperçoivent que l'Europe est leur problème, que les vrais concurrents sont les Roumains et les Allemands qui importent cela à 5 € de l'heure, le système idéologique explose et là, dit-il, tout est ouvert. Je pense que Mélenchon va adorer être traité de petit bourgeois radical socialiste. Doris Lessing nous a quittés et elle méritait bien quelques beaux hommages dans la presse. Voilà, et Libération et le Figaro consacrent chacun une page au prix Nobel de littérature. Le Figaro rappelle ses critiques envers des féministes horribles avec les hommes, donc une femme inclassable. Libération parle surtout de son regret de voir que, alors qu'en Afrique, les jeunes ont un stupéfiant désir de livres, disait-elle, les petits occidentaux abrutis par la société de consommation ne pensent qu'au superflu. Je n'appartiens à aucun camp, disait-elle, j'aime trop la vérité. Une femme et des femmes d'Aubervilliers. Oui, ça aussi, c'est un très joli entrefilet dans Le Monde qui nous parle de ces femmes d'Aubervilliers qui ont décidé de réinvestir l'espace public. Elles ont 60, 80 ans et elles s'installent dans les cafés où il n'y a que des hommes. Au début, elles sentaient la tension, les regards, les dealers qui les guettaient, les voitures même qui venaient se garer devant avec la musique à fond pour les faire fuir. Mais elles s'imposent et il faut les soutenir. Vous irez prendre un café avec elles tout à l'heure, elles vous attendent. Exactement.
Vous nous reparlez de ces dessins animés pakistanais. Mais oui, je vous avais cité ça, il y avait un article dans Le Parisien et je vous citais un titre que je trouvais très drôle, Burqa Avengers. Eh bien, Libération a répondu à nos attentes et s'est intéressée à ce dessin animé pakistanais. Donc en fait, l'idée, c'est une institutrice qui se bat pour la scolarisation des filles dans un style manga hyper vitaminé. Oui, sauf qu'à l'heure où les Restos du Cœur sont attaqués en France pour leur refus de bénévoles voilés, eh bien même au Pakistan, il y a débat sur ce dessin animé puisque la jeune fille, quand elle est en super-héroïne, porte un niqab. Comme ça, les garçons ne l'embêtent pas, dit une fillette. Et oui, on va à l'école pour être libre, mais il faut se cacher pour ne pas être embêté. Le diable se niche dans les détails. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h35 sur Europe 1.